C'est important d'abord que les débats qui ont lieu là ce matin se passent au Sénat, parce que symboliquement c'est quand même non seulement la sanction qui est apportée à un débat qui n'est quand même pas très souvent porté dans les instances politiques, dans les assemblées, d'une part, et d'autre part parce que le Sénat c'est un lieu qui rassemble des gens qui sont très liés aux collectivités territoriales, et donc à un certain type de préoccupations dans le champ du travail et dans le champ de la santé, où certainement existe une sensibilité beaucoup plus aiguë que dans certains autres milieux que je ne vais pas citer parce qu'il y en a trop, où on ne s'intéresse pas précisément à ces questions du travail, ou bien on les carrément on les congédie. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les différentes interventions qui ont été faites ce matin sont évidemment étonnamment convergentes, mais surtout très illustratives les unes des autres. Le point peut-être le plus saillant, c'est qu'il ressort aussi bien de ce qui est rapporté par une directrice d'entreprise, une chef d'entreprise, qui intervient donc sur la production de parcs éoliens, donc de production d'électricité alternative, aussi bien que l'intervention d'une médecin du travail qui, elle, intervient dans la région de Rennes. On trouve des expériences qui montrent la possibilité, je pense que c'est ça l'élément déterminant, le plus frappant, c'est qu'il est possible d'organiser le travail autrement, que ce que la pensée dominante nous dit. On nous dit plutôt qu'on ne peut pas faire autrement à cause d'un certain nombre de choses comme la mondialisation, la guerre économique, la financiarisation. Eh bien, en dépit de ce contexte qui est le même pour tout le monde, il est possible d'agir et de penser autrement le travail, de l'organiser autrement. Et peut-être que si on ajoute maintenant les interventions qui ont été faites par Rachel Saada et puis par Olivier Blandin, on voit se dégager des questions sur donc la dimension économique, c'est-à-dire comment répercuter sur le plan économique, comment assumer sur le plan économique ces manières alternatives de travailler, ces nouvelles formes d'organisation du travail qu'on a quand même expérimentées dans pas mal d'endroits, soit avec des interventions qui viennent de gens comme de spécialistes ou disons de scientifiques qui travaillent comme ceux d'Athémis, mais là, le parc éolien dont il était question ce matin, cette intervention, cette modification de l'organisation du travail s'est faite sans la participation de scientifiques. Donc on voit bien que ces méthodes peuvent être appropriées directement par des directeurs d'entreprise, par des directions d'entreprise, y compris même par des gestionnaires. Avec quelques réserves, c'est plus difficile au niveau de la gestion, évidemment, d'assumer ces transformations. Ce qui apparaît, c'est que, et là il faut déployer, quand on entre dans le registre proprement économique, et éventuellement dans le registre de la gestion, il faut vraiment déployer une instrumentation théorique des concepts dont Olivier Blandin a vraiment fort bien parlé. Et puis, bon, pour Rachel Saada, qui a toujours une manière très saisissante de raconter son expérience d'avocate du travail dans les affaires qu'elle a suivies, qu'elle a menées auprès des tribunaux pour défendre la famille d'ingénieurs qui sont suicidés dans le centre de Guyancourt. On voit bien là, en même temps, ce qui rapproche, si vous voulez, les efforts que nous faisons du côté de la recherche scientifique, les efforts que nous faisons en matière d'invention, d'organisation du travail fondée quand même sur la coopération, qui réassocie d'une manière tout à fait nouvelle à la fois les exigences en matière de production, de productivité, de compétitivité d'un côté, et les intérêts en matière de santé mentale, ce qui est très bouleversant dans la façon dont en parle Rachel Saada, c'est que le juriste, quand il fait le travail comme elle, arrive, si vous voulez, à des formulations sur le travail qui sont
exactement les mêmes que celles que l'on produit à partir du travail scientifique, du travail clinique d'abord, et puis ensuite des répercussions de cette investigation clinique dans les autres disciplines, la sociologie et l'économie en particulier. C'est assez bouleversant de voir la proximité, non seulement sur les concepts, mais également la proximité sur la démarche finalement du juriste, hein, de l'avocat, est très proche de la démarche du clinicien. Là, il faudrait le commenter, mais c'était très frappant dans ce qu'elle racontait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des appuis. Et ce serait certainement le dernier point que j'aurais à souligner de ce qui s'est dit ce matin. On voit bien quand même que les efforts qui sont faits par les uns et les autres, et dont Athémis est un des acteurs, sur une autre manière de penser le rapport entre subjectivité, santé, travail, et production, productivité, compétitivité, etc. Ce n'est pas seulement l'affaire des scientifiques qui sont en quelque sorte une espèce d'avant-garde, une espèce de tête chercheuse, mais qu'on peut bénéficier de l'appui d'autres forces, en particulier les juristes, pas seulement les avocats qui défendent les salariés, mais également les magistrats, c'est un point très important, les magistrats qui sont formés à la question du travail, qui comprennent ce que c'est que le travail au plan individuel et au plan collectif, évidemment ne jugent pas de la même façon que ceux qui ne connaissent pas le travail. Donc la remontée du thème du travail, elle nous gagne des alliés, y compris dans le droit, avec des modifications dans l'esprit du droit et des modifications dans les jurisprudences. Il en a été question dans le débat avec Rachel Saada à propos de l'obligation de sécurité de résultat. Enfin, il y a quand même un appui qui est aujourd'hui considérable, dont tout le monde se sert, y compris les organisations syndicales. Nous avons besoin des juristes, mais c'est vrai que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont vraiment des alliés dans la progression de ce thème du rapport entre santé, travail et productivité. Et puis, il y a comme l'a dit François Hubault dans son trait, ça n'a pas été repris parce que ça n'était pas l'objet, mais véritablement cet après-midi, par exemple, je vais partir, et je vais retrouver d'ailleurs Rachel Saada à Poitiers sur un festival qui est filmé le travail, donc vraiment c'est un point important. Nous avons d'autres alliés, François Hubault l'a dit dans son exposé introductif, ce sont toutes les contributions qui sont apportées par le cinéma, par le théâtre, par la production littéraire aussi, parce qu'il y a pas mal de romans qui sortent en France, aux États-Unis, qui prennent comme thème central la question du travail, du vécu subjectif au travail, de la souffrance au travail, de l'injustice au travail, voire du plaisir au travail aussi, et son inverse, parce que le travail ne génère pas que le pire, et il peut générer le meilleur, mais il y a des conditions, et en particulier celle de la coopération, qui a été quand même ce qui a été le plus mis en avant ce matin. Donc voilà, quelques éléments pour donner mes impressions sur cette journée, enfin ce début de journée.